Salut à toutes, salut à tous. On se retrouve pour un nouvel OMO Café. Ah, on est bien avec vous à 11 heures du matin, tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi, pour ces directs. Salut à tous les fidèles qui nous ont déjà rejoints. Salut à tous ceux qui vont nous rejoindre. Voilà, c'est l'OMO Café, on est bien. On est ensemble. Voilà, il y a eu du très bon Christophe Champy ces précédents jours. Voilà, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission où on va évoquer l'Olympique de Marseille. Voilà, il y a beaucoup d'actu ces dernières heures, ces derniers jours, des rumeurs de transfert, la DNCG, voilà, on va parler de tout ce que vous voulez ce matin, voilà, dans l'OM au café, n'hésitez pas. À la centrale nucléaire, tu nous écoutes, Flinch, on va avoir des départs, des arrivées, on peut recruter sans départ. Ben, ça dépendra déjà de si tu fais pas péter la centrale nucléaire, mais sinon, oui, il y aura des arrivées et des départs. Mm, mm. Est-ce qu'on peut recruter sans départ? Oui, on peut. On peut parce que je vais vous donner le plan en trois étapes. Tiens, on va commencer par ça. Le plan en trois étapes de l'OM cet été, il est très clair et je vais vous en parler. Salut à toutes et à tous, on va s'installer, on va prendre le café et je vais vous dire tout ça. Des petites infos mercato là à vous partager. Donc on va faire ça très très bien, très tranquillement. Voilà, on laisse un peu les copains arriver. Merci Adams pour son Prime 17e mois d'abonnement. C'est très très propre. Même chose pour Royal Squall. Vous suivez les gars. L'un dans la roue de l'autre, comme on dira au mois de juillet, puisqu'il y a le Tour de France qui arrive. Vous n'êtes pas sans le savoir. Merci pour vos abonnements les gars, c'est cool. Et en plus, vous déclenchez possiblement un petit train de la hype. Voilà, donc c'est ça, c'est déjà ça. Vous faites ça avec Prime en plus, donc ça vous coûte rien de plus puisque vous êtes abonné Amazon Prime, donc je suppose. Et vous nous lâchez ce petit Prime en soutien, c'est très sympa. Yanis, j'ai pensé quoi de l'émission spéciale OM de l'After RMC au Burel? Ouais, ils ont ramené Mousse, ouais, bah, c'est vrai que Mousse il est quand même il est particulier. Mais non, j'ai trouvé ça cool, c'était cool, voilà, une petite émission à Marseille avec des Marseillais. Franchement, franchement c'était bien. Moi j'ai trouvé ça bien. Est-ce que le report de la décision de la DNCG a un caractère bloquant pour le recrutement? Écoute, j'ai envie de te dire oui, mais que ça va durer 3 jours, puisque la décision tombera avant le 14 juin. Donc il n'y aura pas de gros blocage non plus. Voilà. Donc oui, je pense que dans les 3 jours qui arrivent, on va pas annoncer de recrue à l'Olympique de Marseille. Voilà. Euh, pour l'instant, la meilleure rumeur pour moi reste Sinistera. Nous dit Ofada. Ouais, c'est vrai que c'est un super joueur, hein, Sinistera. Après, à voir s'il est capable de s'adapter à l'OM si jamais il signe. Ça reste un joueur très cher, je trouve, pour nos finances, mais effectivement, c'est un bon joueur. Je ne suis pas abonné à Prime. Comment faire pour vous aider, s'il te plaît? Alors, il y a un truc que tu peux faire, c'est de t'abonner en lâchant quelques petits sous sur Twitch. Mais vraiment, c'est pas ce que je te demande, t'inquiète pas. On n'est pas dans le besoin. Après, si tu veux le faire, c'est avec grand plaisir et effectivement, ça nous soutient. Mais voilà, te sens pas obligé et je serais très content de lire tes messages quand même, Juju. Il y a zéro obligation. Vous savez, c'est ouvert à tout le monde sur le Phocéen. Voilà. Ali Chaud, on en est où? Bah, ça n'a pas trop bougé, Mouglia. On est toujours sur un joueur qui réfléchit, qui a une proposition concrète de l'Olympique de Marseille. L'OM qui est plutôt bien entendu avec Angers. Et donc voilà, il n'y a pas de. Pour l'instant, on en est toujours là, statu quo. Le joueur réfléchit, il a d'autres offres. C'est ce qui fait qu'il réfléchit. Voilà. Et tiens, Polka qui est là ce matin. Voilà, merci Polka. Je savais pas que tu étais là ce matin. Ah, c'est bien, on va pouvoir faire un petit sondage, deux, trois petits trucs qu'on peut pas faire forcément tous les matins, mais c'est cool que tu sois là. Njika qui s'abonne à iPrime, voilà, top, merci beaucoup. Euh, Quid de la rumeur Kluivert, me dit Takaura. Takaura, c'est un des premiers, hein, c'est un des tout premiers qui était là. Merci d'être là d'ailleurs, Takaura. Juste un petit coup de cœur ou vraie rumeur. Écoute, c'est pour l'instant une rumeur coup de cœur, on va dire. C'est un joueur qui plaît beaucoup au bord de Marseillais, comme l'a dit la Provence ce matin. Et j'ai aucune info qui va dans le sens contraire. Bien, on est là-dessus, hein. Voilà. Après, c'est un joueur, moi je trouve personnellement qui est très irrégulier. Je suis pas très fan de ce joueur.
Après, je me suis trompé sur Guendouzi la saison dernière, donc je serais ravi de me tromper sur Kluivert. Mais je trouve qu'il est très très irrégulier. Voilà. Euh, Bazoer, tu nous parles de Bazoer beaucoup. Alors Bazoer, c'est un joueur qui est tout le temps annoncé à l'OM depuis 3 ans. Alors je sais pas du tout si c'est vrai ou si c'est pas vrai qu'on s'intéresse à lui. En tout cas, il a des bons agents puisque chaque été, ce joueur est lié à l'Olympique de Marseille, même l'hiver. Écoute, pour l'instant, il a pas signé. Voilà, donc je me pose quand même la question sur si c'est pas quand même que de la com, tous ces trucs Bazoer, Olympique de Marseille. Voilà. Mais chaque été, j'ai l'impression que je fais un article sur Bazoer, un joueur que j'ai jamais vu jouer, ou une fois ou deux maximum. Euh, voilà. Euh, alors, il n'y a pas trop de risques parce qu'il est libre. Au Fada, il est libre, Bazoer. On part sur un mercato en 3 étapes comme l'année dernière. Exactement, John. Alors, je vais te détailler ce qui va se passer. C'est pas exactement les mêmes étapes que l'année dernière, mais le plan, il est carré. En tout cas, il a été défini par les équipes de Pablo Longoria. Évidemment, l'OM communiquera pas sur ce plan-là parce que, ben voilà, si on communique là-dessus, forcément, on va s'affaiblir sur le mercato. Mais moi, je vais vous dire à peu près. Après, ça peut bouger, hein. Les lignes peuvent bouger, mais l'idée de base, c'est de commencer à recruter, voilà, de faire venir 4 joueurs, puisque je compte Gigot là-dedans, pour vraiment commencer la prépa, en tout cas avant le 15 juillet, on va dire que tous ces joueurs-là devraient arriver, pour vraiment avoir un effectif plutôt cohérent pour la reprise de saison avec un effectif en forme, puisqu'il y a des joueurs qui reviendront aussi aux alentours du 15 juillet, je pense à Gandouzi, par exemple, qui est en sélection, mais pas que lui, hein, Pape Gay, voilà, tous ces joueurs-là. Donc, c'est les internationaux hein, de l'OM. Under, voilà, donc Milik. Donc voilà, l'idée c'est vraiment au 15 juillet d'avoir l'équipe plutôt complet, entre guillemets, ou en tout cas d'avoir 19, on va dire des 22 joueurs pour la saison prochaine déjà assurés d'être là dans l'effectif au moment de la reprise. Donc ça c'est le plan, faire compléter un petit peu l'effectif assez rapidement quand même, sans trop se soucier pour l'instant des ventes. Ça veut pas dire qu'on va pas chercher à vendre, hein. On cherche à vendre à partir d'aujourd'hui jusqu'au 31 août. On cherche à vendre 1, 2, 3 joueurs. Merci pour ton 16e mois d'abonnement au MS. Tu me parles d'Aminarit, on va en parler, tiens, d'Aminarit tout à l'heure. Donc le plan c'est ça pour la première étape. La deuxième étape, c'est de vendre, de vraiment vendre concrètement 2 ou 3 joueurs avant, on va dire, l'idéal, ce serait de le faire avant le 20 août. Arriver à sortir 2 ou 3 joueurs avec des sous. Alors, il y a des candidats évidents. Douye Tatsar le premier, puisqu'il n'y a plus qu'un an de contrat. L'OM essaye quand même d'en tirer au moins une quinzaine de millions d'euros, ce qui n'est pas simple puisqu'il n'a plus qu'un an de contrat. Mais il y a des vrais intérêts parce qu'il sort d'une belle saison. Donc, euh, donc voilà. Je, je- le plan, c'est ça. Donc, tu as Tatsar. Après, il y a les joueurs que tu peux vendre. Il y en a 5 ou 6. En vrai, il n'y en a pas plus que ça. Tiens, on va faire le point sur l'effectif et vous allez voir, hein. Vous allez voir que les joueurs à vendre, bah, il n'y en a pas beaucoup, beaucoup, qui peuvent rapporter au moins une dizaine de millions d'euros. Paolo Lopez, bah, tu vas pas le vendre puisque tu viens de l'acheter. Mandanda, il vaut pas 10 millions d'euros. Alvaro, tu vas chercher plutôt une résiliation. Balerdi, je pense pas que le plan, ça soit de le vendre. Après, si tu as une offre, évidemment que l'OM sera à l'écoute, mais je pense pas qu'il y aura d'offre. Tchaleta Tsar, ça oui, on l'a dit. Kolasinac, ça vaut pas ce prix-là et il y aura peut-être pas d'offre. Lirola, peut-être. Voilà, Paul Lirola, ça peut être un de ces joueurs-là, même si je pense qu'on n'atteindra pas les 10 millions d'euros dans son cas. Mais ça peut quand même être un joueur concerné par cette politique-là. Luan Perez, je pense pas. Je pense que c'est un joueur que l'OM a envie d'avoir dans son effectif de 22 joueurs l'année prochaine. Gerson et Gandouzi, à moins d'une offre faramineuse, ils sont pas à vendre. Pape Gay, voilà, Pape Gay peut faire partie de ces joueurs. Alors, il n'y a pas un obstacle majeur. Tiens, c'est Coleman qui nous parle de ça, à son départ, parce que même s'il venait à quitter l'OM, alors il y aurait forcément ce risque de suspension, mais ça peut être intégré dans des clauses avec de l'argent qui serait retiré de la vente, etc. Donc un club peut quand même s'intéresser à Pape Gay. Donc Pape Gay peut faire partie des candidats à un éventuel départ, mais voilà, ça fait que 2 hein, pour l'instant. Valentin Rongier, c'est pareil. Valentin Rongier, il faudrait qu'il y ait une très belle offre.
Le joueur et l'OM ne sont pas absolument fermés à un départ cet été, mais il faudra vraiment que l'offre soit assez importante pour que l'OM cède son joueur parce qu'il fait partie quand même des piliers de l'effectif marseillais. On continue, hein, on déroule, voilà, on arrive sur Bakambu qui ne sera pas vendu cet été. Conrad de la Fuente, peut-être, mais ça ne vaudra pas 10 millions d'euros, mais peut-être qu'il peut être concerné à l'instar d'un Balerdi, même si le plan c'est pas de le vendre, mais on ne sait jamais. Puis Bamba Dieng. Bamba Dieng, évidemment, fait partie des joueurs euh, qui, après Douillet Tchaletatsar, arrivent en premier dans la liste des potentielles ventes. Bamba Dieng, c'est 15-20 millions d'euros que l'OM attendrait dans ce dossier. Faut-il le vendre? Faut-il pas le vendre? Ça, c'est l'objet de tout le débat actuel, hein, à l'Olympique de Marseille. Parce que si tu le vends maintenant, il y a toujours ce risque de le voir exploser plus tard et qu'il soit vendu 3 fois plus cher l'année d'après, ce qui serait très énervant. Mais si tu le gardes, il va falloir toi lui faire la place pour qu'il explose. C'est toujours pareil, dans l'espoir qu'il rapporte un gros pactole je sais pas, à la Osimhen ou un truc comme ça, si jamais il fait une saison de malade mental. Mais c'est un choix sportif, en tout cas, à faire. Est-ce que tu prends les sous maintenant ou est-ce que tu mises sur lui sur le long terme, en tout cas sur le terme de la saison qui arrive. Ça, c'est évidemment important de trancher ça, mais ça sera Sampaoli et Longoria qui vont le faire. Ça dépendra aussi des offres, évidemment, que tu vas recevoir. Donc, on a dit, pour l'instant, vraiment capable de partir, Thierry Tatsar, Bamba Dieng, Pape Gueye dans ces eaux-là, hein. Après, voilà, les autres cas peuvent partir aussi, mais pour plus bas. Luis Enrique, ça sera plus bas aussi, hein. Si ça vaut 3 millions, c'est le bout du monde, hein. Il est à la cave complet, donc allez, peut-être 5 millions, mais vraiment, on ne sera pas plus sur Luis Enrique. Puis le dernier candidat, ce ne sera pas Sanji Zander ni Dimitri Payet, qui seront certainement dans l'effectif la saison prochaine. Encore que si tu as une très très belle offre pour Sanji Zander, la réflexion existera. Mais Arkadiusz Milik. Arkadiusz Milik, voilà, qui pourrait être ce joueur à 15 millions d'euros, effectivement, comme le dit Fly et Gaffion sur le chat. Voilà. Donc on a effectivement 3 gros candidats à hauteur de 15 millions. Je dirais donc Milik, Dieng, Tchaletatsar et l'outsider Pape Gueye. Mais voilà, le plan donc de cette deuxième phase, c'est d'arriver à vendre, on va dire pour 40-45 millions d'euros de joueurs. Ça serait une grosse perf parce que c'est un peu l'objectif de Longoria quand même cet été. C'est de montrer à McCourt qu'il a les capacités de faire des plus-values ou au moins de vendre des joueurs sur le marché, ce qui n'est pas si simple. Franchement, moi pour Dieng, j'ai pas de religion entre guillemets, c'est-à-dire que je sais pas s'il vaut mieux prendre les sous maintenant et te dire ben voilà, ça rapporte des sous, on a fait ce qu'il fallait, ou est-ce qu'il vaut mieux attendre un peu, essayer de le faire exploser encore plus pour prendre plus. Voilà, donc, mais je suis assez d'accord avec toi, Spider-Manus, ça me paraît compliqué d'atteindre cette somme-là, mais au moins essayer. Voilà. Euh, je rêve tout debout. Moi, je rêve pas, je vous donne le plan. Après, après, je vous ai donné le plan. Je vous dis pas que c'est ce qui va se passer, que l'OM y arrivera. D'ailleurs, l'été dernier, l'OM n'était pas arrivé à réussir son plan en 3 étapes. Mais voilà le plan, en tout cas. Dieng, on attend, le garde 2 ans et on le vend 50 millions, il les vaudra. C'est l'autre option concernant Bamba Dieng, mais il n'a plus que 2 ans de contrat. Ça veut dire qu'il faut que tu le prolonges, que tu lui donnes une augmentation salariale. Il y a plein de choses à faire avant d'arriver à ton plan à toi. Euh, Combien de budget hors vente, je pense? Je pense qu'on peut tabler sur un budget. Alors, j'ai pas d'infos, mais je serais pas surpris qu'on ait 20-30 millions d'euros hors vente à dépenser. Dans l'idée aussi que ça peut être des achats payables sur les prochaines saisons, comme on a fait avec Gerson ou Rongier, et que ce soit pas forcément des gars qui seraient payés cash tout de suite à 100%. Donc, voilà le plan. La troisième phase du plan, eh ben, une fois que tu as réussi à récolter un petit peu d'argent et que tu vois ton nouveau budget pour le rush final du mercato, c'est de compléter l'effectif, si possible, avec des joueurs le plus possible pour remplir les fameux 22 postes si tu doubles tout ton effectif. Donc voilà, plan première phase, recruter sans trop se soucier des départs. Deuxième phase, vendre pour t'offrir le luxe d'avoir une troisième phase qui serait donc consacrée aux recrues, comme ça avait été le cas l'année dernière, hein, avec Amin Harit, même si voilà, c'était un prêt et que l'OM n'avait pas réussi à vendre. Donc finalement, ça ressemble vraiment beaucoup à ce qui s'est passé l'année dernière.
Est-ce que je peux confirmer la signature officielle du jeune Turc Bartu Gelmaz? Je ne la confirme pas. Néanmoins, sa famille a posté un message sur les réseaux sociaux hier ou avant-hier, c'est ça? Bartug, c'était hier. Voilà, disant on arrive à Marseille, donc je pense que c'est fait et que l'OM l'annoncera une fois peut-être la DNCG. Je ne sais pas exactement, mais en tout cas l'OM va l'annoncer très très prochainement. Le sondage de Polka, allez-y, foncez. Vous laissez partir Dieng 15-20 millions d'euros. Eh ben, vous voyez, c'est très partagé. Donc, à voir. On va en parler aussi de Zizou, les amis, et de ce que j'en pense et de ce que j'en sais aussi, même si je ne sais pas grand-chose, mais toute petite info. On parlait d'Harit tout à l'heure. Harit peut faire partie justement de cette troisième phase, c'est-à-dire le joueur qui serait toujours à Schalke, l'OM toujours intéressé, un peu comme Saliba. Si ça se passe pas forcément bien dans les premières semaines de l'intersaison, ces deux joueurs sont susceptibles de revenir à l'OM. En tout cas, pour Saliba, c'est une priorité. Pour Harit, c'est un joueur qui a beaucoup plu à Sampaoli sur les 3 derniers mois et que le coach argentin aimerait garder dans son effectif. Voilà. Sinistera, c'est une piste dans le sens où c'est un joueur qu'on suit, mais je ne dirais pas qu'il est au-dessus de Kluivert ou des joueurs comme ça dans l'esprit des dirigeants pour ce qui est de l'importance de la piste. Après, voilà. Ben, écoute, on a le message, c'est El Carcinero qui nous met le message en français. C'est à peu près ça que j'ai vu aussi hier. Donc, transfert de mon fils Bartu Gelmaz à Galatasaray à Marseille. Voilà. Donc, voilà pour la réponse que je peux te faire. Étiqueté, 45 millions, Dieng 15 millions. Il est nul à ce point-là. Alors non, Jarod, ça dépend aussi de qui s'intéresse à ton joueur. Et Ekitike, Reims a la chance que ça soit Newcastle qui s'intéresse. Je suis vraiment pas persuadé qu'un autre club mettrait plus de 20 millions sur Ekitike. Sauf que là, ils ont flairé le gros poisson. Ils ont Newcastle dessus. Donc, je pense que tout club qui négociera avec Newcastle réussira à gratter beaucoup d'argent. C'était le cas de Lyon avec Guimaraes. Ils ont vendu presque 55 millions. Voilà, je crois qu'on est là-dessus avec une équipe qui a les robinets ouverts et qui achète à tour de bras. Donc, malheureusement, je dirais, on n'a pas un joueur pour l'instant qui séduit Newcastle. Ça serait absolument génial qu'on trouve un, un contact avec Newcastle. Euh, D'ailleurs, Newcastle qui est détenu par des Saoudiens, donc bref, vous voyez ce que je veux dire. S'il y avait vraiment des gros contacts, bon, on pourrait peut-être faire des affaires avec Newcastle. Bon, il n'y a rien qui se dessine. Euh, ouais, Mollet qui part en Allemagne pour rien. Effectivement, c'est une surprise. Mais voilà, c'est Schalke hein, qui le prend d'ailleurs, concurrence pour Amin Harit. Une bonne nouvelle pour l'OM. C'est pas que Dieng est nul, c'est nous qui sommes nuls en vente. Tu peux mettre qui tu veux, c'est pareil. Ouais, 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 Erico, on est d'accord. On n'est pas terrible en vente après. Euh... Je vois ton message au Fada. Non, non, mais c'était plus une vanne, là, une petite pique. Mais c'est vrai que je peux te dire qu'il y a moyen de faire des affaires avec Newcastle quand même. Euh, Est-ce que tu penses qu'on aura réellement une équipe ambitieuse pour l'an prochain, c'est-à-dire viser top 2 plus sortir des poules? Bah, tu me demandes mon avis, je pense pas, le raid, mais on ne peut qu'être surpris. Franchement, je pensais pas qu'on aurait une équipe de ce niveau cette saison-là qu'on vient de vivre. Après l'épisode des Cyprès et l'état catastrophique de l'effectif de l'Olympique de Marseille. Donc, moi, je te dis, croyons-y. On ne s'interdit pas de rêver. Après, sortir des poules, c'est très, très, très difficile. Et honnêtement, moi, ça, j'y crois pas. Après, faire top 2, bah, ça peut toujours arriver, oui. Je vois pas pourquoi, si tout se passe bien, ça ne pourrait pas se faire. Sachant quand même que la deuxième saison pleine des entraîneurs à l'OM est toujours difficile. Souvenir de Bob qui fait deuxième et qui s'effondre, Villas-Boas, même chose. C'est compliqué. C'est compliqué. Même Deschamps, hein, qui avait été champion sur sa première saison et qui finit deuxième et puis qui s'effondre sur la troisième. Lui, ça avait duré 3 ans, mais attention quand même. Donc moi, sur la qualité de l'effectif, j'ai pas de doute. Après, est-ce qu'ils seront capables de produire ce que l'on en attend? Je ne sais pas. Voilà. Mais en tout cas, voilà, je vous ai détaillé ce matin le plan en 3 étapes de l'OM cet été, qui est sensiblement le même que celui de l'été dernier. Voilà. Donc je vous le récapitule pour si vous venez de nous rejoindre. Vous êtes très nombreux ce matin. Merci d'être là. La première volonté de l'Olympique de Marseille sur ce mercato, c'est de recruter et de faire une équipe assez costaud au 15 juin.
La deuxième volonté, c'est de vendre des joueurs, 1, 2, 3, en fonction des offres aussi. Mais ça, l'OM n'en fait pas une priorité absolue dès l'ouverture du mercato, mais va essayer de le faire tout au long du mercato. Et le troisième point, c'est faire un joli rush final avec une ou deux ou trois, ça dépendra aussi de la phase 2, recrues pour compléter définitivement l'effectif de Jorge Sampaoli. Voilà, donc on devrait commencer la saison, je pense, avec un effectif pas complet, qu'un effectif à 19, 20 joueurs, et le voir se compléter à la fin de la saison. Alors, Xem, on va parler de la DNCG. Il y a Zidane aussi, j'ai dit que j'en parlerai, et Harit, j'en ai parlé. En vrai, je ne crois pas à la vente, nous dit Xem. Mais quand on voit que la DNCG qui est renvoyée au 14 juin alors qu'on doit la passer crème cette année, qu'est-ce qui se passe vraiment? Molina aurait eu raison. Alors écoute, je sais pas. Par contre, des infos qu'on en a, il n'y aura pas de souci avec la DNCG cette année parce que l'OM est beaucoup plus solide financièrement. Après, ils sont souvent tatillons sur des trucs avec nous, peut-être plus qu'avec d'autres clubs. J'espère vraiment qu'on va la passer sans encombre et qu'on va être capable de recruter comme on le souhaite cet été parce que ça serait dramatique sinon de se retrouver avec une masse salariale encadrée. Tu peux pas recruter vraiment comme tu veux dans ces conditions-là. L'affaire Pape Gay est-elle classée? Non, non, pas du tout. L'affaire Pape Gay sera jugée en octobre par le tribunal arbitral du sport. Et pour l'instant, sauf si le tribunal arbitral du sport déjuge la FIFA, Pape Gay sera suspendu 4 mois pendant la saison. Et l'Olympique de Marseille sera interdit de recruter pour le mercato d'hiver qui arrivera. Et peut-être même, il me semble, pour le mercato d'été suivant. Je crois que l'interdiction est de 2 mercatos. Donc, il est aussi très important pour ça, ce mercato-là, qu'on va vivre. Euh, Non, Twain, tu ne peux pas voir ma coupe de cheveux pour être sûr que je vais rejoindre la team Chauve All-Star de la haute sphère du Phocéen. Il faudra que tu arrives à te faufiler entre certains plans, car oui, je vais rejoindre cette équipe très rapidement et j'ai pas très envie de vous le montrer à l'écran parce que c'est un peu la teon. Euh... Sous de ma gueule autour. Pas de Coupe du Monde pour Gay. Ben écoute, oui, Dams, c'est un risque, c'est un vrai risque pour lui parce que ça va se juger en octobre. Donc, si la sanction le concernant est maintenue, eh ben oui, il manquera la Coupe du Monde, oui. C'est une possibilité. C'est une possibilité. On va lui souhaiter quand même que ça soit pas le cas et on va souhaiter aussi à l'OM parce que l'un ne va pas sans l'autre, mais c'est une possibilité. Euh, euh, Alors non, il n'y aura pas de retour de Maxime Lopez, les amis à l'OM. Je vous le dis. Eden Moon. Mais c'est vrai que dans le jeu de Sampaoli, ça pourrait être plus cohérent que dans les autres jeux des autres entraîneurs précédents, mais il n'y a pas de retour prévu. Et c'est devenu trop cher aussi hein, pour l'OM, il faut le dire. Euh, on a le reflet de mon crâne derrière. Ouais, 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 ouais. C'est bien, c'est cool. Euh, une info sur. Bah, c'est lourd comme sanction pour l'affaire Gay. Si ce qui est reproché à l'Olympique de Marseille est vrai, moi en vrai, je trouve pas que ça soit lourd. Si tu signes imaginons Bartou Gelmaz, là, demain, il signe avec un autre club et l'OM dit non, mais on avait des papiers, il a signé avec nous en janvier, nanana. Tu portes l'affaire devant la FIFA. Pendant ce temps, Bartou Gelmaz, il est titulaire, il prend de la valeur, il vaut 10-15 millions d'euros. Ben, écoute, on serait en colère. Donc, je dis pas que c'est ce qui s'est passé et je dis pas que Watford est dans son bon droit, parce que je crois l'Olympique de Marseille là-dessus. Mais si c'est avéré, je trouve pas que la sanction soit lourde, moi. Il faut respecter les contrats dans le football. Euh... Tu penses pas que le retour de Lyon et Monaco vont nous pousser hors du podium sans vrai renforcement de l'équipe? Non, je sais pas. Après, je pense qu'on sera sur une ligne de départ sur un pied d'égalité avec quelques autres équipes. Je vois Rennes qui va être très fort, je pense, l'année prochaine encore. Je pense que effectivement Lyon et Monaco seront à la lutte. Je crois qu'on aura une saison sensiblement proche de ce qu'on a eu sur cette saison avec des clubs très très proches, justement, dans le haut du tableau. Avec peut-être Nice, mais il faudra voir ce qui. Parce que là, c'est en train de partir un peu en cacahuète entre Galtier et Fournier, mais Nice, il ne faut pas les enterrer. Enfin voilà, il y a des très bons clubs en Ligue 1, donc Lyon va pas être racheté, Romélien, c'est plus compliqué que ça. Lyon, c'est coté en bourse et c'est des pourcentages. Donc c'est une part de Lyon, d'une part du pourcentage total de Lyon qui va être racheté par des Américains. Aulas garderait le pouvoir. Enfin bref, c'est très très compliqué. Euh,
Anto qui nous dit la DNCG a l'air plus sévère cette année, peut-être pour pas avoir un Bordeaux bis. Quand je vois même le club de ma ville, la Berry, c'est la Berrichonne de Châteauroux, a été mis en, j'ai pas suivi ça, tu vois, a été mis en sursis, en manque de documents. Pourtant financièrement c'est très bon grâce au prince saoudien. Effectivement, ouais, j'avais pas suivi cette histoire de Châteauroux, mais c'est possible hein, que la DNCG cette année, l'année dernière, ils ont été un peu souples avec, c'est vrai, l'histoire du Covid. Tu pouvais pas non plus te dire on va reléguer administrativement un club parce qu'il a souffert du Covid et qu'il a du mal à fournir les 10-15 millions d'euros qui manquent à sa trésorerie. Peut-être que cet été, ça sera plus compliqué pour les clubs français. On va voir. En tout cas, pour l'instant, il n'y a pas eu de sanctions majeures pour un club français dans cette DNCG. La Sociedad s'active pour Ali Chaud. Ouais, c'est pas surprenant. Je pense qu'il y a la Sociedad, il y a le Betis, il y a beaucoup de clubs espagnols dessus. C'est un joueur qui peut coller à la Liga, hein, je pense vraiment. Que penses-tu de Divock Origi, laissé libre par Liverpool? Je suis pas fan, les gars ici. Après, franchement, on a déjà pris Bakambu dans ce registre-là de joueurs libres qui doit s'adapter, retrouver le rythme. Je pense que si tu as Bakambu et Origi, ouais, ça va être compliqué le début de saison, quoi. Donc, faut vraiment, moi, je miserais à fond sur Bakambu pour ce registre-là. Voilà. Et Origi, je suis jamais été fan du joueur. Bah voilà, c'est pas mal, je pense. Bourigeaud ou Griezmann? Griezmann tous les jours, les gars. Mais même s'il est en grosse difficulté. Mais je pense que sur 10 ans de carrière, si Griezmann il a eu été en difficulté un an, c'est le bout du monde. Donc on est quand même sur un très très bon joueur. Que penses-tu de la data pour effectuer le recrutement? Bah, c'est une des méthodes effectivement de Pablo Longoria, hein. Tu nous cites Toulouse, mais oui, les équipes de Pablo Longoria fonctionnent beaucoup sur la data. Euh, Sandom qui nous dit je comprends pas la hype autour d'Alicho. Bah écoute, ça me fait penser quand Lille a signé Nicolas Pepe en fait, puisque c'était déjà en Angers. C'est un joueur qui reste à finir, à former, à post-former. Il faut vraiment le finaliser quelque part. Et Lille prend Pepe, je crois, pour 8 millions d'euros, je ne me souviens pas exactement, et ils le vendent 80 millions 2 ans plus tard. Voilà, donc il est là le projet d'Alicho, elle est là la hype. Ton avis sur... Ah, Zidane alors. Oui, j'ai vu ça, Daniel Riolo qui a sous-entendu hier soir. Aujourd'hui, il y a un petit journaliste espagnol de Mundo Deportivo qui affirme que ça va se faire et que Zizou part au Qatar. Que moi, de ce que je sais, il n'est pas très chaud quand même, Zidane. C'est pas le projet qui lui plaît le plus. Zizou, son rêve absolu, c'est l'équipe de France. Voilà, il a fait le Real, il a gagné 3 Ligues des Champions. Il a touché ce qui se fait de mieux, je pense, en termes football. Là, le projet de vie qu'il aimerait, c'est les vacances toute l'année avec 4-5 rassemblements d'équipe de France. Et voilà, c'est ça l'idée c'est ça être sélectionneur. Franchement, sélectionneur, c'est le métier le plus génial du monde. Pendant un mois, tu regardes du foot, hop, tu fais une petite liste, tu reçois les joueurs, tu leur fais deux trois entraînements avec des plots, tu dis à Guy Stéphane ou à un autre, fais les entraînements, moi je supervise, pam pam, tu fais tes compos, un match sur quatre seulement avec en jeu, tranquille. Et bon, après, c'est vrai qu'il y a les grosses coupes du monde, les machins, mais moi, tous les jours, hein, tous les jours, tous les jours, je fais un sélectionneur si je suis entraîneur, quoi. Voilà, donc c'est le projet de Zidane. Et après, il y a effectivement l'argent, l'argent qui fait tout. Moi, j'ai entendu parler d'une offre de 100 millions d'euros quand même du Qatar pour Zidane. Je trouve que c'est incroyable. Alors, est-ce que 100 millions d'euros pour 2 ou 3 saisons, ça peut te faire vaciller quand tu es un être humain? La réponse, elle est oui. Voilà, donc est-ce que Zidane ira jusqu'au bout de cette idée-là? C'est pas sûr. Voilà, donc je fais une émission, les amis. Ne parlez pas trop fort. C'est les jeunes, les enfants. Bobicht, merci pour ton 3e mois d'abonnement. C'est cool. Voilà, donc moi, de ce que je sais, voilà, il y a une offre énormissime du Qatar sur Zidane. Et il n'est pas ultra chaud, mais bon, l'argent dans la vie, voilà, ça peut quand même te faire tourner la tête. Donc, ça une dérégulation totale du marché. Donc, ouais, voilà. Donc, je sais pas. Voilà. Est-ce que Zizou s'assoit sur ses principes pour 100 millions d'euros? Ben, on va voir. On va voir. Moi, en tout cas, moi, je m'assois tous les jours sur tous mes principes pour 100 millions d'euros. Après, on va voir Zizou. On va voir Zizou.
Et moi, je vous le dis, hein, il n'y a pas de souci. Moi, je travaille au PSG, et même je triple mon salaire, je vais au PSG tous les jours. Je vous le dis clairement. Et s'il faut, je nettoie le vestiaire, je cire les pompes de Verratti, je fais tout ce qu'ils veulent, hein. Je le dis clairement. Non, donc, on peut. Il a de l'argent, Zizou. Oui, mais quand tu as de l'argent, tu en veux encore plus. C'est toujours pareil. C'est le capitalisme, c'est le système dans lequel on vit. Avec 100 millions, qu'est-ce que tu peux faire? Ben, regarde, dans la vie, je sais pas, tu vois, par exemple, j'ai vu un reportage sur Amazon Prime, là, sur l'académie de tennis de Rafael Nadal. Je trouve que c'est un projet social assez exceptionnel. Euh, et ben pourquoi tu pourrais pas faire une académie Zinedine Zidane avec 100 millions d'euros, tu vois? Donc tu peux aussi avoir un projet vertueux avec de l'argent sale. Voilà. Euh, Oui, oui, je ramène le café au Fada. Oui, oui, oui. T'inquiète. Mais moi, j'ai pas peur de le dire, hein. Voilà, moi, je suis Marseillais, pas de souci et tout. Mais si j'avais le niveau de Zidane et tout, je me poserais la même question, hein, tu vois, c'est normal. Euh, euh, ok. Il y a beaucoup de monde autour de moi ce matin, mais c'est cool. Euh, et clippez, les gars, clippez. Par contre, clippez l'intégralité de ce que j'ai dit, hein. Faites pas les malhonnêtes comme la dernière fois. Soyez cool. Euh, Et Zizou, il rachète l'OM après, ça me va. Ben oui, pourquoi pas? Tu vois, donc le Qatar dérègle complètement le football. Et en France, on les applaudit pour conserver Mbappé et faire venir Zidane sous couvert qu'ils font rayonner le football français. Ouais, 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 c'est sûr. T'as une double lecture totalement possible. C'est que l'argent est terriblement sale, mais cet argent-là permet quand même, qu'on le veuille ou non, d'avoir un club français avec l'un des joueurs majeurs actuels français. Je pense pas que ça soit le meilleur, mais un des meilleurs, Kylian Mbappé, dans ton club et avec peut-être potentiellement un Zinedine Zidane dans ton club. Donc c'est vrai quand même que c'est vrai quand même que qu'est-ce que tu as dit, Romain? Ça vous a choqué cette histoire? Bon, ben, c'est pas grave. Écoute, tant pis, hein. Euh, Ça permet quand même, malgré tout, si tu fais une lecture froide, de te dire, bah ouais, le PSG, ils ont quand même gardé Mbappé, ils ont Zidane. Moi, c'est pas ce que je pense, mais je comprends les gens qui le lisent comme ça. C'est rageant, c'est de l'argent qui vient d'on sait pas où, qui est dépensé n'importe comment, mais au final, voilà, hein. Je trouve, pourquoi on n'est pas racheté par la CGM? Euh, En vrai, les gars, 100 millions, faut pas abuser. C'est pas 10K par mois, hein. Ouais. Ben Sarkozy, il a vendu la ville de Paris, mais ok. Bon, ça devient politique, les gars. On va. Romain, regarde derrière toi. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a derrière moi, les gars? Ah ouais, Romain, désolé. On voit que c'est qu'un travail et pas une passion. Quand on est prêt à trahir tous ses principes pour une somme à l'OM, ça n'existe pas. Et ouais, prototype. Alors, je sais pas ce que tu fais comme boulot. Certainement que tu fais un métier même passion. Mais si je te propose de quadrupler, de quintupler ton salaire, je pense que tu le fais, hein. Voilà, donc faut arrêter d'être faux cul. Mais encore une fois, je pense que Zidane ne va pas signer à Paris. D'après ce que je sais, le Pont d'Or, il est énorme, mais, euh, mais voilà. Il y a une araignée. Qu'est-ce que vous me racontez là, les gars? Tu lâcherais Romain Canuti pour 100 millions? Oui, 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 tous les jours. Euh, D'accord, ok. Romain, derrière toi, il y a le patrimoine. Je suis éducateur, je travaille pour un petit salaire, j'aide des enfants. Donc même pour 1 million, je ne changerai pas de métier. Ben écoute, c'est tout à ton honneur. C'est tout à ton honneur. Mais moi, oui. Voilà. Et je pense que la plupart des Français, oui, et la plupart des gens dans le monde, oui, parce que l'argent, il dicte le monde, malheureusement. Et tu vois, quand Mbappé, il n'est pas resté à Paris pour l'amour du maillot, hein. Faut pas rêver, hein, les gars. Faut arrêter de croire cette version. Le football, il a changé. Faut arrêter de croire ces conneries. Mbappé, il est resté parce qu'on lui a filé 300 millions sur 3 ans. Voilà. Et avec des trucs, des sous qui sont même pas dans le contrat. Enfin voilà, à un moment donné, faut arrêter d'être naïf. Euh, voilà. Donc, Polka, j'ai reçu une offre du PSG pour être modo chez eux.
Je vais pas pouvoir rester, les gars. Résister, les gars. Je comprends. Tout le monde ferait comme toi. Ben oui, voilà. Donc, tiens, on va faire un petit sondage, Polka. Non, mais c'est intéressant. Et soyez honnête dans vos réponses. Est-ce que pour multiplier votre salaire par 3, vous seriez prêt à prendre un petit boulot au PSG? On va voir, on va voir. On va voir ce que vous en pensez. Euh, Tu m'as gonflé avec ton discours, Romain. Non, non, mais voilà, après, moi, j'essaie juste de décrypter ce qui se passe avec Zizou. Et je vous dis pas qu'il va accepter l'offre du PSG. Mais il y a beaucoup, beaucoup d'argent là-dessus, quoi. Euh, Est-ce que x3 en salaire, quelque part, vous reniez un peu vos principes et vous signez dans là où vous étiez juré de jamais signer? Voilà, c'est ça la vie. C'est ça la vie que j'aimerais avoir. Redis ta question, s'il te plaît. C'est vrai que Polka, c'était pas ultra clair. Est-ce que pour multiplier par 3 votre salaire, vous renieriez vos principes? Voilà. On n'est plus trop sur du foot. Mais c'est pas grave. C'est Zizou, c'est le Qatar, il n'y a plus de foot là. On va voir. Oui, x3 non, mais x10 je pense, lol. Ben oui, mais on va voir déjà x3 ce que vous en pensez. On va voir. Moi, je suis curieux vraiment d'avoir la réponse à ça. Est-ce que je suis un salaud ou pas? Euh, Après, tu prends le poste et tu te fous en dépression. Vous êtes des malades. C'est Twain qui dit ça. C'est pourrir le PSG de l'intérieur, mais s'il est une 6. Non, mais voilà, c'est intéressant de voir si Romain, nous, on n'a pas d'argent. Lui, il est déjà milliardaire. C'est vrai. Il n'est pas milliardaire, hein, Zizou. Il est millionnaire. Mais oui, c'est vrai que c'est une donnée qu'on n'a pas. C'est vrai que la réflexion de nous, le petit peuple, parce que je fais partie du petit peuple, est-ce que nous, voilà, nous, l'argent, évidemment, on n'en a pas beaucoup, donc forcément, on n'aurait pas cette même réflexion. Mais je pense que c'est pareil, même quand tu as de l'argent. Euh, on va voir la réponse, tiens. Salaire x3 ou plus, vous reniez vos principes, pour une interrogation. Je pensais pas qu'on ferait une émission de société comme ça, mais on va finir là-dessus parce que c'est très intéressant. Après, je vous ai quand même filé l'info sur le mercato et sur le plan. Je vous le rappellerai juste après ce sondage pour si vous nous rejoignez. Voilà, comparaison ridicule. Ah, je vous ai énervé ce matin, mais c'est pas grave, les gars. On est là aussi pour ça, tu vois, pour discuter. On est au café en même temps. C'est une discussion totalement café là qu'on a lancée ce matin. Euh, Fois 100, je renierai jamais mes principes. C'est beau, OMS. Non, mais c'est beau. Après, s'il vous plaît, rendez-moi optimiste en l'humanité. J'ai un total respect pour ceux qui disent ça. Voilà, fois 100, je renierai jamais mes principes. C'est très beau. C'est très très beau. C'est confus renier ses principes. C'est vrai que c'est confus, mais voilà, j'ai un peu détaillé l'idée quoi. C'était dans une boîte. Tu as une boîte ultra concurrentielle que personne aime, tout ça. Est-ce que tu vas quand même y aller pour de l'argent quoi? Voilà, c'est ça le. Et j'aime bien la réponse. Vous êtes à 50-50. Comme quoi, hein, croire que l'argent fait tout dans le foot est une hérésie. L'argent, oui, oui, c'est ton avis, Rouskov. C'est facile de dire non tant que la situation ne se présente pas. T'as raison, Grégor. Bah, Zidane n'a pas grand-chose à devoir à l'OM. Par contre, il y a quand même eu son portrait en 20 fois 20 sur l'une des plus belles avenues du monde à Marseille pendant plus de 20 ans. Donc moi, je suis désolé, il doit quand même beaucoup de choses à Marseille, voilà, qu'on le veuille ou non. Euh, non, mais là, on fait les prolongations, Dean Corso. Tu veux qu'on parle foot? Voilà, on a parlé foot en début d'émission. Là, c'était les 10 dernières minutes, un peu des contracts qu'on a essayé de se faire. Oui, Royal Squall, oui, bien sûr. Euh, tu te verrais ramener le café à Olas? Oui. Non, mais moi, je vous le dis, il n'y a pas de souci, hein. Moi, il n'y a aucun problème, hein. Je vous le dis, il n'y a pas de problème. Euh, Tant qu'on ne parle pas de faire du mal à quelqu'un ou des choses comme ça, et d'être dans une logique criminelle, moi, je n'ai pas de souci à servir un café à Olas ou quoi. Pas Olas, Romain vous dit, Marc Pablo, bah, pas Olas si vous voulez, les gars. Pour mettre ma famille à l'abri sans hésiter. Ben ouais, Coma, c'est ça le délire aussi, hein, tu vois. Des fois, des fois, t'es tenté de dire oui, punaise. Ben ouais. Zidane va attendre sagement le poste de sélectionneur en équipe de France. Je pense aussi. Voilà, moi, je voulais juste vous donner l'info qu'il y a une offre énormissime et que tout être humain, face à une offre énormissime, réfléchit. Voilà, je dis pas qu'il faut faire, qu'il faut pas faire. Je suis personne pour juger. Euh, voilà. Si on est décontracte, donne des nouvelles d'anciens du Phocéen. Bah, tu veux des nouvelles de qui, Babou? N'hésite pas. Moi, il n'y a pas de souci, hein.
52% de non. Voilà, bravo. Vous êtes humaniste ce matin sur le Phocéen. Vous ne renieriez pas vos principes pour un x3 en salaire. Donc, Zizou, j'espère que tu as vu le sondage, que tu vas pas y aller parce que moi, tu as bercé mon enfance. Tu es mon joueur préféré all time. Donc, j'espère vraiment que tu vas pas y aller. Voilà, ça, voilà, pour que ça soit clair entre nous tous. Euh, Et si à Paris fait en sorte de perdre contre nous, Fab, ouais, je sais pas. Romain qui t'a mordu la main? Non, 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 mais c'est rien ça. Ne vous inquiétez pas, les gars. Petit bobo du quotidien. x3, c'est mort. Je vais en parler à Seb de ce que tu as dit, Romain. Mais parle-lui, il n'y a pas de souci, hein. Il n'y a aucun problème. Espérons. Mais moi, je m'étais juste en situation pour vous faire comprendre le dilemme actuel dans l'esprit de Zinedine Zidane. Voilà. Évidemment, on a tout pris ça au troisième degré, au quatrième degré même. Entre un sondage et avoir le contrat sous les yeux. Bah ouais, mais il faut respecter 52% d'entre vous qui voilà, ne renieriez pas, entre guillemets, vos principes. Je n'ose pas imaginer le classico Ovel avec Zidane sur le banc du PSG. Alors, en tout cas, voilà, il n'y a pas de... comment dire? Pour l'instant, il n'y a rien de concret. Voilà, il y a à part une très grosse offre sur la table de Zinedine Zidane, évidemment, ça fait forcément réfléchir. Voilà, mais on va voir les prochains jours. On a des nouvelles de Stéphane. Stéphane, ça va, il va bien. Il est sur d'autres projets. Voilà, il a choisi de quitter le Phocéen. Donc, on l'embrasse très fort comme tous nos anciens du Phocéen. Je vois passer on me demande des nouvelles de Jérémy aussi de temps en temps. C'est pas que je veux pas en donner, c'est que il en donnera aussi s'il le souhaite. Il a des réseaux sociaux. Et voilà, lui aussi est parti sur d'autres projets. Et on n'a aucun problème avec tous nos anciens du Phocéen. J'embrasse d'ailleurs Sébastien Ruggieri qui vient nous voir de temps en temps. Voilà, il y a aucun souci et beaucoup d'amour dans tout ça. Euh, c'est comme Bakambu qui est parti en Chine alors qu'il aurait pu partir dans des très gros clubs après Villarreal. Des fois, tu peux pas refuser, c'est ce que nous dit Yanis. Voilà, je pense qu'on va voir, on verra bien, hein. Et puis, si jamais il signe, il faudra qu'il réponde à des questions, hein, Zizou, donc on verra bien. Euh, De La Fuente est-il sur le départ? Voilà, on va revenir un peu sur de l'Olympique de Marseille. Pas de recrue en finalisation en ce moment. Non, Nivelito, il n'y a pas de recrue en finalisation. Je crois beaucoup en ce qu'a dit l'équipe hier sur le fait qu'un troisième gardien pour remplacer Simon Ngapando Etembo qui va être prêté arrivera très très rapidement à l'OM et c'est certainement en cours de finalisation. Mais on parle d'un troisième gardien. Voilà, donc il n'y a pas de recrue majeure actuellement en finalisation. Même si je pense que si Mohamed Ali Chou appelle l'OM là aujourd'hui et dit allez je signe, on va l'officialiser très vite aussi. Voilà. Mais pour l'instant, il n'y a pas plus que 2 ou 3 feux sur le Phocéen, 2 feux pour les autres et 3 feux pour Ali Chaud. 3 feux sur 4 pour des fans du Phocéen. Euh, Tu préfères Galtier ou Zizou là-haut? Ah ben moi, Galtier, je m'en fous. J'ai pas de. C'est pas grave, Galtier il peut y aller. Hein. C'est un entraîneur de foot de Ligue 1. Il a été à Lille, il a été à Saint-Etienne, il a été à Nice. Il peut aller à Paris, hein, tant mieux pour lui, après tout. J'ai pas de. Galtier, je m'en fous. C'est vrai que Zizou c'est un peu le. Ça fait mal au cœur, quoi. Alors que c'est fou parce que Galtier est Marseillais et a joué à l'OM, là où Zizou est Marseillais mais n'a pas joué à l'OM. Mais quelque part, Zizou, il a écrit l'histoire de, l'histoire de l'Olympique de Marseille. Voilà. Vanny n'est pas gardé. Bah écoute, pour l'instant, non. Après, on va voir, hein. Il y a des contrats pro qui vont pouvoir se dégager de tout ça. Euh, je crois qu'on a fini, les gars. Je crois qu'on a fini cette émission. Je vous rappelle une dernière fois le plan en 3 étapes de l'OM pour ce mercato. Recruter 3 ou 4 joueurs en comprenant Samuel Gigot qui a déjà été recruté pour vraiment l'effectif compétitif de l'OM la saison prochaine. Donc je ne serai pas sûr rapidement. Je pense que d'ici au 15 juillet, on verra donc Gigot et 2 voire 3 recrues qui vont signer. Le deuxième plan, c'est de compléter les ventes avec les joueurs qu'on a dit tout à l'heure, notamment Tchaleta Tsar et peut-être Bamba Dieng, Milik, Gay et des joueurs comme ça. Il n'y a pas non plus 300 000 joueurs qui valent des sous à l'OM. Euh, pour moi, non, Licho est pas meilleur que Dieng. Je réponds à ta question, lol. Après, Licho a 18 ans, Dieng en a 22. Voilà, je pense que la réflexion, elle est là. On n'a pas parlé de Mandanda. Ouais, on en parlera si vous voulez la prochaine fois. Il n'y a rien de nouveau. C'est vrai que Rennes, il y a un intérêt. Nice, il y a un intérêt à voir. Galtier représente OM, mais Zizou, c'est une ville entière qui le représente. C'est pas mal résumé, Emar Pablo. Euh,
Quand commencent les diffusions d'OM Champions Quiz? Écoute, les tournages ont commencé en tout cas. Les diffusions, je pense, dès la semaine prochaine, j'espère. On va essayer de mettre en place une stratégie tous ensemble au Phocéen pour vous permettre de vivre cet OM au café, cet OM au café, cet OM Champions Quiz de la meilleure manière qui soit. Voilà, je vous souhaite. Et la troisième phase, pardon, deuxième phase, vente des joueurs. Et la troisième phase, c'est faire un petit mercato express de dernière minute pour essayer de compléter au mieux l'effectif avec les petites dernières retouches qui manqueraient. Voilà. Euh, Merci beaucoup, les amis. Voilà, j'ai fait un peu de polémique ce matin avec vous, mais c'est bien aussi, ça fait du débat. Vous voyez le sondage, hein, 52%, 48%. On n'est pas sur quelque chose de. On est sur quelque chose de très clivant, voilà. Donc on va voir. Teach qui dit c'est quoi l'équivalent du Phocéen au PSG? J'en ai aucune idée. Je sais qu'il y a plusieurs petits médias parisiens comme ça qui essayent de nous arriver à la cheville, mais bon, je pense qu'on est quand même bien devant pour ça. Au moins un truc où l'OM est devant, c'est sur les médias clubs et on est clairement devant. Euh, Oh non, je t'ai énervé, Albo. Bah, je suis désolé. Les amis, si je vous ai un peu énervé, c'était juste vraiment pour lancer le débat, pour qu'il y ait, qu'il y ait un peu de contradiction aussi. Voilà, je voulais pas vous énerver. On est là vraiment pour kiffer. Après, c'est vrai que des fois, quand tu bois un coup avec tes copains, bah, des fois, tu sors un peu agacé parce que ton copain, il a dit. Ben voilà, j'espère que je vous ai juste agacé comme ça et que vous reviendrez nous voir lundi matin avec d'autres infos mercato, c'est sûr, avec plein de choses. Lundi matin, c'est Christophe Champy. Je sais que Christophe, vous l'aimez, donc il n'y aura aucun souci. Excellente journée à toutes et à tous, et merci de votre fidélité au Phocéen. Ciao, ciao.